Bonjour à tous, je vais vous présenter Simalter, le simulateur de l'incidence économique de différents scénarios d'arrêt de la castration développé par l'IFIP. L'objectif de nos travaux est de pouvoir évaluer l'incidence d'un arrêt de la castration sur le résultat économique de l'élevage à l'aide d'un simulateur simple à utiliser proposant des scénarios paramétrés pour constituer des cas types moyens les plus réalistes possibles et un scénario libre qui permet de considérer la variabilité des situations observées en élevage. Le principe de fonctionnement est le suivant. Pour chaque scénario, on compare deux situations d'élevage en croisière. Donc tout d'abord la production de femelles et de mâles castrés, FMC, avec distribution à tous d'un aliment classique, adapté aux performances des femelles et des mâles castrés. Et une situation avec production de femelles et de mâles entiers, FME, avec distribution à tous d'un aliment mâle entier, enrichi en acides aminés pour répondre aux besoins plus élevés chez les mâles entiers. Dans cette présentation, comme dans le simulateur, toutes les incidences économiques sont exprimées en euros par port sorti, puisqu'on compare une situation avec production de femelles et de mâles entiers à une situation avec production de femelles et de mâles castrés. 4 scénarios sont proposés dans le simulateur. Donc 3 scénarios sont déjà paramétrés. Donc ils diffèrent selon deux contextes de prix de l'aliment, donc moyen pour le scénario 1, élevé pour les scénarios 2 et 3. Ensuite, les deux premiers scénarios considèrent un aliment mâle entier enrichi en acides aminés dans le respect total des besoins des mâles entiers, conformément aux recommandations IFIP. Le scénario 3, lui donc, correspond à une situation de compromis. Dans un contexte de prix des matières premières élevé, il s'agit d'un éleveur qui choisirait d'utiliser un aliment un peu moins riche en acides aminés. Dans ce cas, le surcoût de l'aliment mâle entier sera moindre, mais les mâles ne bénéficieront pas de la totalité du gain d'efficacité alimentaire des mâles entiers par rapport aux mâles castrés. Enfin, donc un quatrième scénario est le scénario libre. Il reste libre pour renseigner certains critères, donc comme le prix de l'aliment, l'écart d'indice, le coût du travail. On va le voir dans le cours de cet exposé. Donc là, pour prendre en compte la diversité des situations d'élevage. Le simulateur donc va calculer les principaux postes de charge et de produits impactés par l'arrêt de la castration des mâles sur l'élevage. En premier lieu, donc, il va s'intéresser à la charge alimentaire et va considérer la réduction de l'indice en engraissement des mâles entiers par rapport aux mâles castrés, également le surcoût de l'aliment mâle entier lié au respect des besoins en acides aminés et aussi lié à des solutions de réduction de scatol pouvant être mises en place. Au niveau du simulateur, on considère également les charges de main-d'œuvre et les dépenses de santé, puisque le fait d'arrêter de castrer les porcs génère une réduction du temps de travail, donc en lien avec cette intervention de castration, et une réduction des dépenses de santé associées. Enfin, donc au niveau du simulateur, on va calculer le produit lié à la vente des carcasses en considérant une plus-value technique plus élevée pour les élevages de femelles mâles entiers, à moduler selon différentes hypothèses de pourcentage de carcasses odorantes. On va voir tous ces aspects. Alors, concernant d'abord la charge alimentaire. Donc, on retient des poids de carcasse identiques, issus des données Uniport 2020, auxquels on applique un rendement carcasse différent, légèrement inférieur pour les femelles mâles entiers. On obtient des poids de sortie en engraissement de respectivement 120,2 kg pour les femelles mâles castrées et 121,1 kg pour les femelles mâles entiers. Concernant maintenant l'indice, on retient pour l'ensemble des scénarios un indice de consommation de 2,75. Donc il s'agit d'un indice moyen en engraissement des femelles mâles castrées, issu des références GT-Port et standardisé entre 30 et 120 kg d'après les dernières équations disponibles. On applique ensuite à cet indice l'amélioration attendue suite à l'arrêt de la castration des mâles. Donc dans les deux premiers scénarios, on compare donc des femelles mâles castrées recevant un aliment classique à des femelles mâles entiers recevant un aliment enrichi en acides aminés, couvrant totalement les besoins des mâles entiers. Donc dans ce cas, on retient pour les calculs un écart moyen de moins 0,21 points d'indice entre femelles mâles entiers et femelles mâles castrées. Si l'éleveur opte pour un aliment ne couvrant pas tout à fait les besoins des mâles entiers, en raison du prix donc des acides aminés élevés, donc c'est notre scénario 3 de compromis, on retient une valeur minorée donc de moins 0,19 points d'indice entre femelles mâles entiers et femelles mâles castrées. Ces écarts d'indice se répercutent directement sur la quantité d'aliments consommés pour arriver au poids de vente. Donc on obtient une réduction de la consommation d'aliments pour l'élevage de moins 16,6 kg
par port sorti si l'aliment mal entier couvre les besoins, donc dans les 2 premiers scénarios, et moins 14,8 kg dans le 3e scénario. Alors on pourra néanmoins bien sûr observer un gradient de situation en élevage en lien avec des conditions d'élevage initiales diverses. C'est pourquoi donc dans le 4e scénario laissé libre, il est possible de renseigner l'écart d'indice de son choix. La charge alimentaire est aussi impactée par le prix de l'aliment. Donc l'aliment considéré est un aliment biphase, respectant les normes Corpen en termes de teneur maximale en protéines. On considère 2 niveaux de prix pour l'aliment acheté en engraissement. Donc le prix moyen, le contexte moyen correspondant au prix moyen de l'aliment engraissement acheté en 2020, donc à 248 € et élevé, donc qui correspond au prix du début 2021, 275 € qui est finalement le prix actuel qui risque de se maintenir à moyen terme. Dans le scénario libre, il est possible de renseigner le prix d'aliment engraissement classique de son choix. Le prix de l'aliment distribué aux femelles mâles entiers intègre 2 types de surcoûts par rapport à l'aliment des femelles mâles castrées. Donc, tout d'abord, un surcoût fixe qui est lié aux besoins nutritionnels des mâles entiers. Donc, il est calculé selon les bases suivantes, avec des formules intégrant une augmentation du ratio lysine digestible par mégajoule d'énergie nette en croissance et en finition, le respect du profil d'acide aminé recommandé en termes d'équilibre entre acides aminés essentiels et lysine digestible, et une concentration énergétique des formules à 9,6 mégajoules d'énergie nette par kilo. Les formulations sont réalisées sur la base du prix mensuel des matières premières rendu 35 et des prix publics des acides aminés. Alors le prix des acides aminés est en partie lié au prix des matières premières, donc il tend à augmenter quand le prix de l'aliment augmente. En mars 2020, le surcoût s'élève à 3,1 € donc c'est la valeur que l'on retient pour notre contexte de prix d'aliment moyen. Il s'établit à 4 € en mars 2021, donc dans un contexte de prix des acides aminés plus élevé. Donc voilà les 2 valeurs de surcoût retenues. Dans le scénario 3, donc qui correspond à notre scénario de compromis entre prix d'aliments maîtrisé et respect des besoins des mâles entiers, le surcoût de l'aliment observé dans un contexte de prix d'aliment moyen est maintenu, donc à 3,1 € . Alors, ce surcoût de 3,1 € peut être obtenu de différentes façons, soit en modifiant l'apport en lysine ou le respect des équilibres entre acides aminés, ou encore en pouvant, si on peut, bénéficier de prix d'acides aminés plus compétitifs. Là encore, donc dans le scénario libre, il est possible de renseigner le surcoût de l'aliment engraissement de son choix. Alors, des solutions alimentaires peuvent être mises en place pour réduire le risque d'odeur des viandes, le risque de scatole. Donc, par exemple, l'incorporation de 10% de tourteaux de tournesol décortiqués dans l'aliment finition a fait ses preuves, mais donc peut conduire à un surcoût moyen de 1 € pour l'aliment finition. D'autres solutions peuvent exister, donc comme l'incorporation d'autres sources de fibres, ou bien même la distribution d'un aliment spécifique en fin d'engraissement, vraiment sur les tout derniers jours. Donc il est possible de préciser la quantité consommée et le prix de cet aliment spécifique. Le surcoût sera intégré dans les calculs. Donc ces solutions alimentaires de réduction de risque d'odeur n'ont pas été retenues pour nos scénarios. Par contre, elles peuvent être simulées au niveau du scénario libre. Alors finalement, si on regarde pour nos 3 scénarios paramétrés, globalement, la réduction de charge alimentaire est de plus de 3,30 € par port sorti pour nos 3 scénarios. Alors, passons maintenant aux autres postes de charge impactés. Donc, le fait de ne plus castrer les porcelets mâles va permettre à l'éleveur d'économiser du temps, donc des charges de main-d'œuvre, et du matériel et des produits vétérinaires, donc des dépenses de santé. Alors, 2 situations initiales sont considérées, la castration avec analgésie sous anesthésie locale, qui sera obligatoire à partir du 1er janvier 2022, ou sous anesthésie générale. Donc cette anesthésie générale n'est pas autorisée à ce jour en France, mais elle est possible dans d'autres pays européens, donc nous l'avons envisagé ici à titre de comparaison. Le temps passé est estimé sur la base du protocole suivant, donc une castration au scalpel avec analgésie et anesthésie par injection de lidocaïne intratesticulaire 15 minutes avant la castration. Le temps passé donc, pourra être réévalué quand le protocole fixé par l'administration sera annoncé. Et pour l'instant, donc, on s'est basé sur ce protocole.
Donc, dans ces conditions, les mesures réalisées à Romillet permettent d'estimer qu'un éleveur entraîné passe en moyenne 60 secondes à castrer un porcelet, y compris le temps lié au traitement de la douleur par injection d'analgésique. En cas d'anesthésie locale, il faut ajouter 35 secondes par porcelet castré. Pour l'anesthésie générale, on estime à 2 minutes 30 secondes par porcelet castré le temps de travail nécessaire pour l'ensemble du chantier: castration, analgésie, anesthésie générale. Alors ensuite, si on fait l'hypothèse que le personnel réalisant cette castration sous anesthésie est qualifié et formé spécifiquement, donc on peut partir sur une rémunération assez haute, donc autour de 30 € de l'heure. C'est la valeur que nous avons retenue dans nos scénarios paramétrés. Alors dans ces conditions, l'économie de charge de main-d'œuvre pour l'élevage s'élève à moins 0,42 € par port sorti si anesthésie locale et moins 0,67 € par port sorti en cas d'anesthésie générale. Au niveau du scénario libre, il est possible de renseigner le coût du travail avec la valeur de son choix. Alors, par ailleurs, donc, la castration avec analgésie génère des dépenses de santé spécifiques. Achat du matériel nécessaire pour l'intervention, donc des scalpels, des aiguilles, les produits associés, antiseptiques, analgésiques, donc pour un montant moyen de 0,35 € par porcelet castré. En cas d'anesthésie locale, on ajoute 0,13 € par porcelet castré, donc là encore des aiguilles et le produit anesthésiant. Pour une castration sous anesthésie générale, en plus du gaz anesthésiant, l'éleveur doit acheter la machine, donc c'est un investissement assez lourd, réaliser sa maintenance, utiliser des filtres à changer régulièrement, donc l'ensemble de ces coûts spécifiques est estimé à 0,66 € par porcelet castré. Et donc au final, l'économie de dépenses de santé pour l'élevage est de 0,26 € par port sorti en cas d'anesthésie locale, 0,54 € par port sorti en cas d'anesthésie générale. Et maintenant, si on cumule l'économie sur les charges de main-d'œuvre et sur les dépenses de santé, pour nos 3 scénarios paramétrés, l'économie donc représente 0,68 € par port sorti et 1,21 € par port sorti en cas d'anesthésie générale. Concernant maintenant l'incidence sur le produit lié à la rémunération des carcasses. Donc, nos calculs reposent sur les plus-values techniques observées par Unifor en 2020 pour chaque type sexuel. Elles sont présentées dans le premier tableau. Donc, les pifs et les verrassons sont pénalisés à plus de 20 centimes, quand les mâles entiers bénéficient d'une plus-value supérieure liée à leur TMP plus élevé en particulier. On calcule la plus-value moyenne de l'élevage en considérant les hypothèses suivantes. Donc, pour un élevage de femelles et de mâles castrés, on a 50% de femelles et 50% de mâles, dont 1,52% de pif. La plus-value moyenne est alors de 12,36 centimes d'euros par kilo de carcasse. Pour les élevages de femelles mâles entiers, on a aussi 50% de femelles, 50% de mâles bien sûr, et parmi ces mâles, on a différentes situations possibles de pourcentage de carcasses odorantes. Et donc on fait l'hypothèse dans nos calculs que ces carcasses odorantes sont pénalisées comme les pifs et verrassons. Donc si on retient 2% de carcasses odorantes, on a une plus-value de 13,56 centimes d'euros par kilo de carcasse, donc un écart de 1,19 avec l'élevage de femelles mal castrées. Dans les scénarios paramétrés, on retient 2% de carcasses odorantes en considérant que les conditions d'élevage sont maîtrisées sur le risque d'odeur. Les animaux et les cases sont propres, la densité minimale en engraissement est de 0,70 m² par porc et les conditions de mise à jeun sont respectées. En considérant l'écart de plus-value entre les deux situations, l'écart de prix payé entre femelles mâles entiers et femelles mâles castrées s'élève à 1,11 € par porc sorti si on a 2% de carcasses de mâles odorants. Il est possible, au niveau du scénario libre, de renseigner le pourcentage de carcasses odorantes de son choix. Finalement, si on cumule l'ensemble des éléments calculés par le calculateur, on arrive à des résultats assez proches avec nos 3 scénarios, avec un gain pour l'éleveur, donc lié à l'arrêt de la castration sous anesthésie, se situant entre 5,15 € et 5,45 € par port sorti. Notre simulateur ne retient pas certaines incidences, donc notamment l'incidence de l'arrêt de la castration sur la croissance. Parce que l'écart de GMQ, de gain moyen quotidien, entre femelles mal castrées et femelles mal entiers dépend déjà de la situation initiale de l'élevage.
Si les animaux femelles mal castrées sont alimentés à volonté, le passage femelle mâle entier va avoir une incidence limitée sur le GMQ. Par contre, si les animaux étaient rationnés, le fait d'arrêter la castration va améliorer le GMQ. Mais pour autant, l'incidence économique ne sera pas systématique. Par exemple, pour les naisseurs-engraisseurs, si l'éleveur est obligé de maintenir son poids d'abattage habituel, il va pouvoir, avec le gain de croissance, réduire la durée d'engraissement. Donc, dans ce cas, augmenter son vide sanitaire, ce qui pourrait être favorable si son vide sanitaire était très réduit. Par contre, si son vide sanitaire était déjà correct, ça ne lui apportera pas de gros bénéfices. Si l'éleveur, par contre, peut alourdir ses animaux, il va pouvoir vendre plus de kilos et là, il pourrait avoir un résultat économique plus élevé. Néanmoins, donc l'alourdissement avec la production de mâles entiers pourrait être une pratique à risque. Si maintenant l'élevage est un engraisseur, s'il est lié à un naisseur, on va avoir les mêmes conséquences que pour un naisseur-engraisseur. Par contre, s'il n'est pas lié à un naisseur, s'il s'approvisionne librement sur le marché, dans ce cas-là, sa rotation pourra augmenter. Il pourra avoir plus de porcs entrés par an et donc plus de porcs produits par an, donc un résultat économique amélioré. Mais cela représente très peu d'éleveurs. Donc pour toutes ces raisons, l'incidence de la croissance, l'incidence de l'arrêt de la castration sur la croissance n'est pas retenue dans le simulateur. L'incidence sanitaire a été analysée, donc on sait que le comportement des animaux, le comportement des mâles entiers est différent et peut avoir un impact sur les dépenses de santé. Ce sont des animaux plus actifs avec un comportement agressif, donc on peut observer davantage de lésions sur les animaux. Par ailleurs, on voit aussi des réductions possibles des arthrites sur les porcelets en maternité. Donc l'évaluation économique de cette incidence du comportement des animaux est difficile à réaliser, donc l'incidence n'a pas été retenue. Une autre incidence qui n'a pas été retenue parce qu'elle n'est pas facile à prendre en compte, c'est l'incidence de l'arrêt de la castration sur la pénibilité du travail. La castration est un acte jugé pénible par les éleveurs. Il est bruyant, c'est assez désagréable à réaliser, chronophage, répétitif, et donc cet acte même pourrait impacter l'attractivité du métier d'éleveur de porc. Mais pour autant, l'évaluation économique est difficile et n'est pas retenue. Mais il est important de la citer. Concernant l'incidence environnementale, donc on sait que les rejets en azote et phosphore sont réduits pour les mâles entiers, en lien avec leur meilleure efficacité alimentaire, mais pour autant ils produisent la même quantité de lisier que les élevages de femelles mâles castrées. Le lisier est seulement plus dilué. Pour les éleveurs qui n'étaient pas en situation d'excédent, l'avantage sera de pouvoir probablement se libérer de certaines surfaces, donc se libérer de terre sur leur plan d'épandage. Donc ils vont pouvoir gagner en indépendance, en autonomie. Mais pour autant, l'incidence économique n'est pas évaluable. Pour les éleveurs qui se trouvaient déjà en situation d'excédent, il pourrait y avoir possiblement une réduction du coût du traitement des lisiers, mais elle est aussi difficilement chiffrable. Concernant les émissions de gaz à effet de serre, l'impact carbone est réduit pour les mâles entiers en lien avec leur meilleure efficacité alimentaire, donc l'amélioration de l'indice de consommation. On peut évaluer cet impact carbone. Pour autant, pour le traduire en évaluation économique, on attend la méthode label bas carbone qui est en cours de rédaction pour les porcins. En termes d'utilisation, le simulateur Simalter permet donc de consulter les 3 scénarios préparamétrés. Donc, ils reflètent des situations d'élevage réalistes, mais malgré tout, restent des scénarios. Et comme il existe un gradient de situation en lien avec les conditions d'élevage initiales notamment, donc le 4e scénario permet de personnaliser la simulation. Donc, c'est le scénario libre. Dans ce scénario libre, donc on l'a vu, on peut personnaliser l'écart d'indice attendu suite à l'arrêt de la castration, le prix de l'aliment engraissement, donc en précisant le prix de l'aliment classique, mais également le surcoût fixe de l'aliment engraissement, lié aux besoins des mâles entiers en termes d'acides aminés, le surcoût de l'aliment finition en cas de distribution d'un aliment fibreux en finition, et même la distribution d'un aliment supplémentaire pendant les tout derniers jours d'engraissement. Le coût du travail peut également être personnalisé, ainsi que le pourcentage de carcasses mâles odorantes. Des travaux similaires sont en cours sur la production de mâles immunocastrés et donc devraient venir enrichir très prochainement ce simulateur. Donc Simalter devrait être disponible très prochainement, d'ici le début de l'été, sur la plateforme GT Direct de l'IFIP et à terme au niveau de la toolbox de l'IFIP, donc une application pour smartphone. Je vous remercie de votre attention et donc je voulais préciser que ce travail était réalisé par l'IFIP
au sein du pôle technique d'élevage, donc avec Valérie Courboulet, Didier Gaudret, Anne-Monique et Nathalie Quignou, et donc moi-même, avec la collaboration de Patrick Chevillon du pôle viande et charcuterie.